Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Mon Parcours, Mon Entreprise, 4e épisode de notre série consacrée à l'activité de Sonia Vignon. Elle a créé son entreprise il y a 3 ans et 7 mois. Oxymore & More permet à ses clients de communiquer efficacement à l'écrit comme à l'oral. Elle exerce son activité depuis Lyon et la région, mais également rayonne dans toute la France. Bonjour Sonia Vignon. Bonjour. Et j'ai une question majeure pour qui lance son entreprise, c'est comment trouver des débouchés. Est-ce que vous avez fait une étude de marché sur le territoire avant de vous lancer ? Pas du tout. Je suis un magnifique contre-exemple de toutes les notions d'économie. Mais ça tombe bien, je ne suis pas économiste. En fait, c'était même ma grosse difficulté. Moi, je suis partie d'une intuition sur un métier qui n'existait pas. Donc, créer une empreinte lexicale, ça n'existait pas. En me disant, non mais moi, j'y crois. Et donc là, on était sur la conviction, et la conviction a fait loi. Votre entreprise a 3 ans et 7 mois d'existence. J'entends qu'il y avait un vrai challenge, puisqu'initialement, la concurrence n'existait pas, puisque c'était une création de votre part. Et puis, sur le marché, vous êtes en train de nous dire que vous étiez les seuls. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Et est-ce que la concurrence existe à ce jour? Il y a quelques entreprises qui font de l'identité textuelle, oui. Pas comme nous. On a vraiment une singularité chez Oxymore, c'est la notion de cohésion par le mot. Ça veut dire que nous, on va animer des ateliers d'écriture, on va aller dans l'entreprise, on va suivre les gens, on va parler avec eux. Moi, je dis souvent, j'ai cette sensibilité qui fait que j'entends ce que vous dites et ce que vous dites pas. Et finalement, c'est ce que vous ne dites pas que je vais arriver à faire émerger. Et je pense que ce qui est joli dans une entreprise, c'est les reliefs. Donc moi, ce que j'essaye de nommer, c'est les reliefs. Vous pouvez nous donner un exemple concret d'un relief ? J'ai accompagné une entrepreneur qui a une entreprise qui fait de la décoration d'intérieur. Il y a 1,5 milliard d'entreprises qui font de la décoration d'intérieur, ne serait-ce qu'à Lyon. Sincèrement, c'est un secteur surreprésenté. Donc la question, c'est toujours, oui, mais qu'est-ce qui fait ta singularité ? Et donc, ton relief. Quand on est avec quelqu'un qui est seul dans son entreprise, on parle en tête à tête pendant plusieurs jours. Et donc, on entre dans une espèce d'intimité forte. Et par le mot, on livre beaucoup plus que ce qu'on veut livrer. En tout cas, quand on me parle à moi, c'est-à-dire que comme j'entends derrière les mots qu'on utilise ce qu'on voulait dire, ça peut aller un peu loin. Et Aline, elle a quelque chose, c'est qu'elle est très pétillante. Et que quand elle arrive et qu'elle a une idée, ça fait pop. Et donc, on avait ce truc un peu du grain de maïs, de popcorn et tout ça. On a nommé l'entreprise, elle s'appelle aujourd'hui Mine de Grain, parce qu'on sublime l'intérieur, mine de rien. Et moi, ça m'a fait rire, et elle aussi. Et en fait, aujourd'hui, le relief, il est là. Elle est atypique, elle est drôle. On l'a nommée et ça a fait le nom de son entreprise. Et quand on la voit arriver, on se dit « Ah oui, mais carrément !» J'entends que votre entreprise aide les entreprises et les sociétés à se démarquer, à faire la différence, à mettre en lumière leur singularité. Comment vous faites pour vous faire connaître, vous démarquer ? J'ai cette chance incroyable que les clients, nos clients, soient nos meilleurs prescripteurs. Ça veut dire qu'en fait, on a des gens qui nous appellent, pas tous les jours, mais quasiment. En disant voilà, je suis allée chez tel machin, j'ai vu la communication, je trouve ça super. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Et puis sur l'éloquence, parce que je fais des conférences et que donc on peut en échanger à ce moment-là. Ça fait 3 ans et 7 mois que votre entreprise existe, donc j'entends qu'aujourd'hui le bouche à oreille fonctionne très bien, que lors de vos conférences, évidemment, on peut se projeter et en entendant votre niveau de langage, on peut imaginer que vous allez bien représenter notre entreprise. Mais les premiers mois de la création, comment vous avez fait pour trouver des clients ? Alors, les tout débuts, et c'est ça qui a été magistral, j'ai eu une chance incroyable, j'ai arrêté mon ancien métier d'éditrice le 18 décembre et j'étais chez mon premier client le 19. Donc vraiment, ça c'était beau. Tout simplement, j'étais JD à l'époque, donc le CJD, Centre des jeunes dirigeants. C'est quand même un endroit, moi, où j'ai pu exprimer beaucoup de choses et qui m'a beaucoup aidé à grandir et à me former. Et donc, quand j'ai eu l'idée de ma nouvelle entreprise, j'en ai beaucoup parlé, ne serait-ce que pour me challenger sur quelque chose qui n'existait pas. Je veux dire, j'ai une idée, les gars, mais ça n'existe pas. Si jamais vous la trouvez nulle, jetez-moi des cailloux. Et ils ne m'ont pas jeté de cailloux, ils ont été très mignons. Et en l'occurrence, j'ai comme ça 1 ou 2 JD à qui j'expliquais notamment la formation à l'outil mail et qui me disent mais en vrai, moi, dans ma boîte, il y a besoin de ça. Et je dis mais oui, c'est une certitude. Et donc voilà, j'ai eu cette chance incroyable. En plus, mon premier client était lyonnais, c'est une figure lyonnaise, c'est Olivier Michel qui est le dirigeant du Lyon City Tour, rien que ça. On était dans sa boîte le premier jour de lancement d'Oxymore. Il y a quand même des signes forts qui parfois nous montrent qu'on est sur la bonne voie. Vous y croyez ? Moi, je crois aux signes, je crois à l'univers, je crois qu'on est là où on doit être et qu'on fait ce qu'on doit faire. Donc oui, j'y crois. Merci beaucoup Sonia Vignon. On rappelle à toute fin utile que l'on vous trouve facilement sur Internet grâce à votre site oxymoreandmore.com et aux différents réseaux sociaux. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette série consacrée à votre entreprise. Nous évoquerons vos projets. Merci beaucoup Sonia Vignon. À demain. À demain.